Voilà, bah écoutez, comme vous le savez, on a vécu cette semaine quelque chose de très difficile. Et mon message prévu d'aujourd'hui s'appelait tout simplement « Qui est l'homme ?» Et ce que nous avons vu cette semaine n'est qu'une illustration de ce que j'allais déjà dire. Je révise un petit peu les faits pour nous mettre dans le bain. Il y a 4 jours exactement, vers 23 h, le 14 juillet 2016, juste à la fin d'un immense feu d'artifice regardé par des dizaines de milliers de personnes sur la célèbre promenade des Anglais à Nice, un homme, au volant d'un camion blanc, a foncé dans la foule. Il a fauché les personnes se trouvant sur son chemin sur une distance de 2 km. 84 personnes, aujourd'hui, ont trouvé la mort, dont, comme vous le savez, de nombreux enfants. Il y a eu plus de 200 blessés, dont 50 graves, et apparemment 18 se trouvent toujours dans un état d'urgence absolue entre la vie et la mort. Le chauffeur du camion, Mohamed Boulel, 31 ans, un Tunisien résidant en France, a été abattu. Selon Bernard Cazeneuve, cet homme ne fut pas connu au préalable des services de renseignement français, malgré des délits commis. Et, c'est ce que j'ai entendu encore ce matin, il se serait radicalisé très vite vers l'islam radical. Aujourd'hui, Nice, la France et le monde est encore sous le choc. Le terrorisme a frappé, encore une fois, la France. Et particulièrement, récemment, la France, on a l'impression. C'est lourd, ça fait peur et ça suscite des questions. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, je dois vous avouer quelque chose, comme vous, je regarde à la télé ces attentats, un après l'autre. Pour une raison que j'ignore peut-être, cet attentat m'a particulièrement frappé. Il m'a choqué. Il m'a attristé. Et je suis triste pour mon pays, la France. Aussitôt que j'ai eu vent de l'attentat, le vendredi matin, donc le jour après, j'ai allumé la télé pour voir les infos, mais également on s'est assis pour regarder. Et à un moment donné, je me suis personnellement effondré en larmes. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré pour les victimes et les familles des victimes dont le monde a basculé dans l'horreur en quelques secondes. Jamais de la vie est-ce que ces gens auraient pu imaginer que cela allait arriver ce soir-là. Jamais. J'ai pleuré de colère contre ces psychopathes barbares qui attaquent la France depuis quelques mois, voire des années. Et bien d'autres pays, il n'y a pas que la France. Mais je crois que j'ai pleuré ce jour-là, surtout par la nature haineuse d'un tel attentat, celui de Nice. D'écraser des hommes, des femmes et des enfants avec un camion de 17 tonnes, avec le seul but de tuer le maximum de gens innocents, ça me dépasse. C'est de la barbarie, ça. En fait, j'ai l'impression qu'on n'arrive plus à trouver les mots adéquats pour décrire ce qu'on ressent, tellement c'est fréquent. C'est terrible. Alors voilà, moi ça m'a secoué. Cet attentat en particulier, c'est pas que les autres ne m'ont pas secoué, mais celui-là, il m'a pris mes tripes, quoi. Et je pense que face à une telle erreur, on se pose tous les mêmes questions. Mais comment est-ce possible ? Comment est-ce qu'une personne peut en arriver là ? Comment une personne peut-elle arriver à vouloir tuer tellement de personnes innocentes comme ça ? Y a-t-il des réponses quelque part pour soulager notre cœur troublé ? Bien, ma réponse, elle est un peu étrange. La réponse est oui. Oui, il y a des réponses, malheureusement. Je ne sais pas si vous allez me comprendre. Parce que je vais vous les montrer. Mais je vous préviens, ce n'est pas joyeux.
Parce que pour comprendre ce genre de crime, il faut comprendre ce que la Bible dit sur la nature de l'homme. Il faut se poser, mais qui est l'homme? Qui est l'homme? Alors notons pour ceux qui nous visitent aujourd'hui que nous sommes actuellement dans une mini-série pour l'été sur les fondements bibliques de notre Église, de l'OIG. Et nous avons vu, il y a 2 semaines, la première question, qu'est-ce que la Bible? Ça c'est le premier fondement de notre Église, la parole de Dieu. Ensuite, la semaine dernière, nous avons regardé la deuxième question, qui est Dieu? Quelle est la nature de Dieu? Qui est-il? Et aujourd'hui, bien, c'était prévu de voir qui est l'homme. Qui est l'homme? Et la Bible a une réponse très claire sur cette question, mais comme je le dis, la réponse est décourageante, mais instructive. Alors pour nous aider à comprendre, j'ai divisé mon étude en 6 parties. Je vais passer le plus de mon temps sur la 5e partie, donc voilà, je vous donne un petit peu, je vous peins le portrait de l'homme dans la Bible. Qui est l'homme? Qu'est-ce que la Bible dit de l'homme? 1. Premièrement, je vais vous donner les 6 points. L'origine de l'homme, la nature de l'homme, les responsabilités de l'homme, la chute de l'homme, la condition présente de l'homme, la solution pour l'homme et notre devoir envers les hommes. D'accord? Numéro 1, l'origine de l'homme. Alors il y a 3 théories avancées pour expliquer l'origine de l'homme. Premièrement, l'évolution athée. L'homme est le résultat accidentel et purement fortuite d'une série d'événements chimiques et biologiques impersonnels. Notre monde et tout ce qu'il contient aurait évolué à partir d'une soupe originelle et d'un chaos qui s'est ordonné tout seul. Alors les évolutionnistes prétendent que si nous laissons assez de temps aux choses, elles produiront toutes seules les symphonies de Beethoven, les tableaux de Raphaël, les pièces de théâtre de Shakespeare et les enseignements de Jésus-Christ. Grand coup de peau. Deuxième théorie, c'est ce qu'on appelle l'évolution théiste. Dieu aurait choisi la méthode évolutive pour amener toutes choses, y compris l'homme, dans leur état actuel. Donc Dieu a fait que l'homme évolue dans son état actuel sur une période de millions d'années. Deuxième théorie. Troisième théorie, une création immédiate. L'homme a été créé par Dieu par un acte miraculeux et instantané. Pour que les choses soient claires, c'est mon opinion, ma compréhension de la parole de Dieu. Dans Genèse 1,26, il est dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance. » Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Chapitre 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'âme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Voyez-vous, une création immédiate, miraculeuse. Jésus affirme cette vérité dans Luc 3,38, où il décrit la généalogie d'Adam en ces termes. Il dit que fils d'Énoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Et dans Matthieu 19,4, où il dit « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme ?» Bref, je ne vais pas passer plus de temps là-dessus. On va commencer Genèse, vous vous rappelez, à l'automne, et donc je vais parler beaucoup plus de ça. Mais voici en ce qui concerne l'origine de l'homme, une création immédiate, miraculeuse de la part de Dieu. La nature de l'homme. Ok, l'homme est créé, il est là, il est sur terre. Quelle est sa nature? On est fait de quoi? Eh bien, premièrement, l'homme est doté d'un corps. Si vous n'êtes pas au courant que vous avez un corps, vous avez un problème. Et c'est là, vous savez ce qu'ils disent, c'est qu'avec l'âge, on commence à être beaucoup plus conscient qu'on a un corps. Parce qu'on commence à sentir des douleurs de plus en plus, d'accord? Peut-être je suis en train de révéler quelque chose, j'ai 59 ans et demi, d'accord? Et ils disent qu'à 60 ans, ça commence à vraiment basculer. Ok, j'en sais rien, mais voilà, on a un corps. On a un corps. Mais deuxième chose, la Bible nous dit qu'on a une âme. On a une âme. On a une âme. Dans Genèse 2,7,
L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Dans Genèse 1, 26 et 27, il est dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu l'homme et la femme, il les créa. Donc, nous avons une empreinte de Dieu sur nous. On a un corps, mais on a cette âme. Voilà, ce qui nous fait vivre, ce qui est en nous, ce truc à l'intérieur de nous, c'est cette âme, si vous voulez. Sans rentrer dans le détail, parce qu'on en reparlera encore plus cet automne, il y a 4 dimensions à cette image de Dieu en nous. Il y a la dimension rationnelle. Adam et Ève devaient cultiver le jardin. Il y a une dimension morale. Il y avait un sentiment de rectitude morale. Il y avait une dimension spirituelle. Ils avaient une relation avec Dieu. Il y avait une dimension sociale. Ils parlaient avec Dieu. Donc l'homme, pour réduire aux choses les plus simples, il a un corps et il a une âme. Et on verra que cette âme peut être renée. Nouvelle naissance de l'âme. Ça, on en parlera tout à l'heure. Donc, on a vu l'origine de l'homme, la nature de l'homme. 3, les responsabilités de l'homme. Alors, la question se pose, mais pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? Pourquoi est-ce qu'il a créé les hommes? Une question intéressante. Peut-être la réponse nous vient dans Apocalypse 4, 11. Apocalypse 4, 11, que je vais lire. « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. » Donc, ce verset nous dit que l'homme a été créé, et toute autre chose, pour faire éclater la gloire de Dieu. Il a créé l'homme pour que nous puissions cultiver une communion avec le Seigneur de gloire. Alors il nous a donné plusieurs devoirs. Quand il a créé Adam et Ève, voici les devoirs. Je vous les liste, je ne vais pas lire tous les versets. Par exemple, il leur a demandé de dominer sur la nature, Genèse 1, 26. D'établir leur lieu de résidence à Éden et de prendre soin de ce merveilleux jardin, Genèse 2, 15. Il demande à l'homme de cultiver le jardin, c'est intéressant, même avant le péché. 3, il devait donner des noms à toutes les créatures vivantes. Genèse 2, 19 et 20. 4, il devait aimer et protéger sa femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. 5, se reproduire et remplir la terre. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Genèse 1, 28. 6, jouir du fruit de tous les arbres, sauf un, Genèse 2, 16. Et Genèse 2, 17. 7, ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car ce jour-là où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, 17. Donc voici les responsabilités de l'homme. Dans un monde parfait, dans un jardin parfait, des relations parfaites, une nature parfaite. C'était quelque chose d'inimaginable, quoi, pour nous. Déjà, je parlais avec ce frère qui vient du Tchad. Hier, c'était marrant. Tu t'appelles Florent, hein, c'est ça? Florent, hier, pour la première fois de sa vie, il a touché de la neige. C'est super, hein? Je pense que tu as été tout époustouflé. C'est pas comme le sable rouge du Tchad, la neige blanche, hein? C'est pas pareil, d'accord? Mais la nature, aujourd'hui, c'est époustouflant. Attendez voir. Le jardin d'Éden, c'était ça, fois 1000. Fois 1000. Bon, par contre, je ne sais pas s'il y avait de la neige dans le jardin d'Éden. Ça, c'est une question intéressante. Bref, ça, c'est une autre question qu'on verra peut-être en septembre. Mais voilà le monde dans lequel ont été placés Adam et Ève. 4. Ah, si seulement le point 4 n'existait pas. La chute de l'homme. Allez avec moi à Genèse 3. Je vais juste lire, je ne vais pas commenter. On va revoir tout ça en septembre, d'accord? J'aimerais juste lire la chute de l'homme.
Alors vous me dites, non, je vais vous dire, c'est un narratif, c'est une histoire. Je prends ce que je vais lire littéralement. C'est comme ça que moi je l'interprète. C'est littéral, d'accord? C'est parti. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage. Celui-ci t'écrasera la tête et lui blessera le talon. Et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Et il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de la peine que tu tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle avait été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau et les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et qu'il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Bien-aimés, c'est le récit le plus triste de toute la Bible. Car dans Genèse chapitre 3, l'homme a chuté. L'homme a délibérément péché contre Dieu et depuis nous en subissons les conséquences. Voici la pure et simple réalité. Je pourrais presque arrêter mon message ici. Voilà la source du mal. Voilà pourquoi les hommes sont tellement, tellement méchants. Mais là, je vais trop vite. Voici le récit de la chute de l'homme. Mais ceci mène au 5e point. L'homme a été plongé dans le péché et est encore dans le péché. Tous les hommes sont pécheurs. Donc j'aimerais voir maintenant la condition présente de l'homme. Alors je vous invite à prendre vos Bibles et aller avec moi à Éphésiens 2, c'est important. Allons-y. Éphésiens chapitre 2 dans le Nouveau Testament. J'aurais pu m'inspirer de beaucoup de textes, mais celui-ci est tellement puissant
et il décrit l'état de l'homme aujourd'hui. Et c'est en comprenant l'état de l'homme comme il est décrit ici que nous allons comprendre pourquoi certains font des attentats comme à Nice. Alors juste pour nous plonger dans le contexte, Paul écrit cette épître de sa cellule de prison à Rome. Il écrit cette lettre environ 60 après Jésus-Christ à l'église qu'il a fondée, aux églises qu'il a fondées en Asie mineure, dont Éphèse, qui est aujourd'hui en Turquie. Et dans cette lettre, son objectif, c'est de décrire les vastes richesses spirituelles qu'ont les chrétiens à leur disposition. Au chapitre 1, on ne va pas le regarder, Paul décrit le plan éternel de Dieu de choisir ceux qui sont prédestinés à être ses enfants et de leur donner l'héritage promis, la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais c'est au chapitre 2 que Paul décrit l'accomplissement de l'éternel à notre égard en montrant comment Dieu transforme un pécheur infâme en nouvelle créature utile à son service. Donc avant de montrer comment l'homme peut être transformé en Christ, il peint son portrait pour que l'homme comprenne la nécessité qu'il soit régénéré par Jésus-Christ. Il faut comprendre notre besoin afin de prendre la solution. Et donc ici, Paul, dans Éphésiens 2, à partir du verset 1 et verset 1 à 3, décrit ou donne 5 descriptions d'un non-croyant. C'est quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Ça, c'est la description de John Glass avant le 2 novembre 1976, quand j'ai rencontré Christ personnellement comme mon sauveur. Voici comment j'étais, voici comment est toute personne avant de connaître Christ, dans son état naturel. Numéro 1, ça commence très fort. Numéro 1, les non-croyants sont morts. Sont morts. Verset 1, regardez, Éphésiens 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Je vais lire les premiers 3 versets. Dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alors, ces 3 versets décrivent notre condition avant de connaître Christ. Numéro 1, les non-croyants sont morts. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Mort veut dire sans vie, sans activité. Il est évident que la mort dont parle Paul est la mort spirituelle, parce que les gens à qui il écrit sont bien vivants. Ils sont vivants, mais ils apprennent qu'ils sont morts. Donc ils sont morts spirituellement. Ce sont des gens inconvertis. Ça veut dire que quand on est mort, il y a une absence de communication avec les vivants. Une personne morte ne réagit pas au stimulus. Vous touchez un corps avec la pointe d'une aiguille, rien ne se passe. Vous ne pouvez pas parler à un corps parce qu'il ne vous entend pas. Vous pouvez lui parler, mais ça ne sert à rien. Il n'y a pas de vie en lui. Il est mort. Il ne sent ni la douleur, ni faim, ni soif. Il est mort. C'est un cadavre. Voici ce que le mot mort veut dire. Il est mort spirituellement, qui veut dire qu'il n'y a aucune vie entre lui et Dieu qui est vivant. Il est totalement séparé de Dieu. Il est mort à Dieu. Il n'y a aucune vie entre lui et Dieu. Ses facultés spirituelles ne fonctionnent pas tant que Dieu ne lui en donne. Oui, il est vivant physiquement, mais spirituellement, il n'y a pas de vie. Il est incapable de comprendre et d'apprécier ce que vient de Dieu, car il n'y a aucune vie spirituelle en lui. Notez bien, il n'est pas malade. Il n'est pas malade. Il est mort. Il n'a pas besoin d'être guéri, il a besoin d'être ressuscité. C'est très différent. Il est mort. C'est ce que le texte nous dit. Mais qu'est-ce qui a provoqué cette mort? Eh bien, il le dit, par vos offenses et vos péchés. Offense veut dire un faux pas, péché, manquer la marque. Ces 2 termes décrivent tout simplement un acte délibéré de rébellion contre Dieu et sa justice, et par cela l'échec de vivre sa vie comme on le doit. Dieu est parfaitement saint, tout ce qui est en dessous de sa sainteté manque la cible.
Donc, tout homme est pécheur. Tous. Tous sont pécheurs. Romains 6, 23 le dit comme ceci. 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ben oui, je suis mort et je suis donc privé de la vie avec Dieu. Deuxième chose qu'on apprend, c'est que le non-croyant est esclave du monde. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Puisqu'ils sont morts, ils n'ont aucun pouvoir de résister au mal dans toutes les formes qui peuvent se manifester. Et puisque la majorité du monde est composée de personnes non régénérées en Jésus-Christ, eh bien la masse mondiale est morte à Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu 7 que large est le chemin qui mène à la ruine. Et il y a beaucoup de gens sur cette voie et resserrée celle qui mène à la vie. Donc la plupart des gens sont sur le train de ce monde. Et ce train, c'est un train anti-Dieu. Imaginez un immense toboggan rempli de morts qui foncent ensemble vers la destruction. C'est pas joyeux, je vous ai averti. C'est comme le Titanic. Si vous avez vu ce film, ils étaient en train de jouer le violon pendant qu'il coulait. Mais le bateau coulait. Le bateau coulait. Voilà, c'est le monde d'aujourd'hui. On coule. Le monde coule. Esclave du monde. 1 Jean 5, 19 nous dit que le monde est sous la puissance du malin. Jean 15, 18, le monde influencé par Satan est Jésus-Christ et cherche à le détruire. Jean 15, 23, le monde est Dieu. Et les valeurs du monde, nous les trouvons dans 1 Jean 2, 15, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, les convoitises de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et ses convoitises aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà, le monde est obsédé par 3 choses. La convoitise de la chair, ce qui rend plaisir à la chair, la convoitise des yeux, la convoitise, les choses, les trucs qu'on veut, et l'orgueil. Et l'orgueil. Donc, voici ce qui définit le monde. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Troisième chose qu'on apprend, ils sont esclaves de Satan. Ils sont esclaves de Satan. Selon verset 2, le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ah oui, le prince de la puissance de l'air est une référence à Satan, le diable, un être qui existe vraiment. 1 Jean 5, 19 nous dit que le monde est sous sa puissance. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, 19 nous dit ça. Jean 12, 31 nous parle de Satan comme étant le prince de ce monde. Ainsi, les non-croyants, sans le savoir, bien sûr, sont esclaves du monde, mais aussi esclaves de Satan. Alors ceci ne veut pas dire que Satan est personnellement actif dans la vie de chaque non-croyant, ça peut arriver. Nous savons que par exemple dans Jean 13, Satan est rentré dans Judas à un moment donné. Mais Satan est un être limité, il n'est pas omniprésent comme Dieu l'est. Par contre, Satan a des milliers de démons qui peuvent faire beaucoup de mal. Éphésiens 6, 11 à 12. Et alors, quelle influence Satan a-t-il sur les gens ? Par exemple, dans Jean 8, 44, le mensonge. 8, 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père.
Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, le mensonge, mais deuxièmement, vous avez vu dans le même verset, il a été meurtrier dès le commencement. Les meurtres commis sont quelque part influencés par Satan aussi, qui influence ce monde. En plus, Satan a le pouvoir d'aveugler les gens à la vérité. 2 Corinthiens 4, 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Wow. Et nous avons ici dans Éphésiens 2, 2, il les influence en plus à la rébellion. C'est ce qu'il dit, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ben oui, Satan pousse les gens à se rebeller à toute autorité, mais surtout l'autorité de Dieu. Mais la rébellion vient directement de Satan qui influence les gens à se rebeller, c'est ce que le verset 2 nous dit. 4. Quatrième description du non-croyant, il est esclave de la chair. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous vivions aussi autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Esclaves de la chair. Je parlais avec quelqu'un récemment, il me disait que dans son monde de travail, les gens ne vivent que pour 2 choses, l'alcool et le sexe. C'était dans un travail normal. Il dit non. Moi, je connais mes collègues de travail, ils ne vivent vraiment que pour 2 choses. L'alcool et le sexe. Texto, on me l'a dit comme ça. C'est pas faux. C'est pas faux. Une dernière chose qu'on apprend, c'est qu'ils sont destinés à la ruine, verset 3. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Destinés à la colère. Destinés à la colère. Moi, ça me fait toujours penser à Romains 2. Attendez voir, c'est où? Non, Romains 2, ouais, verset 5. Écoutez, mais par ton endurcissement, dit Paul, et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Je vous ai dit que le portrait de l'homme n'était pas très beau. Ils sont morts, ils sont esclaves du monde, esclaves de Satan, esclaves de la chair et destinés à la ruine. Voici le portrait réel de l'homme, mes amis. Alors, je vous avertis que ce ne serait pas beau, c'est vraiment pas beau. Et là, je fais que de brosser un très rapide portrait. Il y a beaucoup plus à dire. Mais cette condition rapide, décrite, effroyable de l'homme, nous aide maintenant, et on continue dans ce point, nous aide à formuler des réponses à certaines questions liées au terrorisme. C'est ça que je voulais, un petit peu comme application aujourd'hui, essayer de nous aider à savoir comment gérer ce qui vient de se passer à Nice. Alors voici la première question. Pourquoi est-ce qu'il y a des actes terroristes? Pourquoi est-ce qu'il y a des meurtres? Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de haine? Pourquoi est-ce que quelqu'un prendrait un camion de 17 tonnes et essaierait d'écraser autant de gens innocents qui pleurent? Mais comment on explique ça? Alors, je vais vous donner la réponse biblique. Les meurtres, les guerres, qui sont souvent des meurtres collectifs en cas d'agression illégitime, les actes terroristes, les meurtres, existent pour une raison et une seule raison. Parce que le cœur de l'homme est corrompu, orgueilleux, agressif, violent,
destructeur et meurtrier. Prenez vos Bibles et allez avec moi à Matthieu chapitre 15, je vais vous le montrer. Écoutons ce que Jésus dit par rapport à cela. Matthieu 15 et le verset 19. C'est la réponse la plus simple et la plus claire sur pourquoi il y a des meurtres et des actes terroristes. Matthieu 15, 19. Jésus dit ceci. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le prochain mot, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Voyez-vous ce que Jésus est en train de dire? C'est tout simple. Il est en train de dire exactement ce qu'on a vu dans Éphésiens 2 et dans Genèse 3. Tout meurtre commence dans le cœur de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme s'est rebellé contre Dieu, s'est éloigné de Dieu, et donc tout ce qu'il fait est contre Dieu, puisqu'il n'est même pas lié à Dieu spirituellement. C'est intéressant. Genèse 3, l'homme pêche. Vous vous rappelez Genèse 4, ce qui se passe? Le premier meurtre d'Abel par Caïn, son frère. C'est intéressant. Aussitôt que l'homme pêche, il commence à tuer. C'est révélateur. Alors, vous allez vous dire, ouais, d'accord, John, mais pas tous les non-chrétiens, pas tous les gens naturels font ce genre de tragédie. Ils ne sont pas tous meurtriers. Alors, c'est intéressant, Jésus dira dans Matthieu 7 que si tu dis raca ton frère et tu détestes et tu haïs ton frère, c'est comme tu l'as déjà connu dans ton cœur. Parce qu'un vrai meurtre, tirer la gâchette, c'est que la conséquence de déjà avoir eu de la haine dans ton cœur. Donc, quelque part, aussitôt que tu as eu de la haine et tu te dis, tiens, ce gars-là ou celle-là, j'aimerais... Tchac. Alors là, tu viens de commettre un meurtre dans ton cœur, on est d'accord. C'est comme l'adultère. Jésus dit, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur. Mais, ceci dit, c'est vrai que la plupart des non-croyants ne commettent pas des meurtres, des vrais meurtres. Pourquoi pas? Deux raisons. Premièrement, à cause de leur conscience. Dans Romains 2,15, Dieu nous a donné un truc, mes amis, c'est génial. Écoutez, 2,15 dit ceci. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, parlant de non-croyants, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tout à tour. On a un truc que Dieu nous a donné qui s'appelle une conscience. Une conscience, c'est une alarme morale. C'est génial. C'est génial. Ça veut dire que si ta conscience marche, quand tu commences à t'approcher à quelque chose qui est moralement mauvais, qu'est-ce qui se passe? Ding, 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 ding. Ça sonne à l'intérieur. Non, ne fais pas ça, ne touche pas, ne fais pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Welcome to la conscience que Dieu nous a donnée. C'est absolument génial ce truc. Cette conscience nous permet de porter un jugement moral sur des actions ou des pensées. C'est le sens inné du bien et du mal. Et tout être a une conscience. La conscience est un mécanisme étonnant qui prévient l'homme lorsqu'il s'apprête à faire le mal en lui disant d'arrêter. C'est pareil que Dieu nous a donné un autre truc absolument génial, c'est la douleur. Est-ce que vous avez jamais remercié Dieu pour la douleur? Vous devriez. Parce que quand vous allez chez le médecin, il va vous dire, vous avez mal où? Ben heureusement que vous avez mal. Écoutez, j'ai mal au bras, ou j'ai mal ici, ou j'ai mal à la jambe, ou j'ai mal dans ma tête, ou j'ai mal quelque part. Ah, ben super, alors on va aller voir s'il y a un problème. S'il n'y avait pas de douleur, ben personne n'aurait suspecté quoi que ce soit, et ting, on mourrait sans savoir pourquoi. Non mais la douleur, vous devriez remercier le Seigneur pour la douleur. C'est génial la douleur. C'est comme la conscience. C'est vrai en fait. Donc ça, c'est la première chose qui fait que la plupart des gens ne sont pas des meurtriers. Ils ont une conscience. Mais il y a une deuxième chose, c'est ce qu'on appelle les barrières morales érigées autour de l'homme. Voyez-vous, l'homme dresse autour de lui des barrières morales et sociales qui jugulent le mal qui est en lui
Par exemple, la religion, prenons toutes les religions qui préconisent le bien. C'est une barrière morale autour de l'homme. La moralité, les règles sociales, les lois, la justice, les amendes, les radars, les pénalités, les PV. Tu sais, ce qui est étonnant, c'est qu'à Nice, j'ai entendu dire que c'est la ville en France où il y a le plus de caméras, dans toute la ville. Ça veut dire que tu ne peux pas bouger à Nice sans être filmé constamment. Barrière morale. Quand tu sais ça, tu vas peut-être te dire « Ah tiens, peut-être que je ne devrais pas aller voler une montre à 1 million dans un magasin, parce qu'on va certainement me filmer. » Voyez-vous, ces barrières morales, ça aide à restreindre le mal. Voilà, mes amis, pourquoi la justice est tellement importante. Voilà pourquoi, même si nos autorités sont imparfaites, nous devrions les honorer. Parce que dans Romains 13, il est dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, mais c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras l'approbation. Globalement, c'est vrai. Si tu fais le bien dans une société, bon, je ne sais pas s'ils vont te remercier, mais au moins tu n'auras pas d'amende. Ça, c'est très bien, tu n'iras pas en prison. Les magistrats et serviteurs de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Et vous savez que ça coûte tout ça. Il faut les payer, ces gens. C'est pour ça que le verset 6 est très populaire. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Mais oui, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Voyez-vous, l'autorité, l'État, c'est une très très bonne chose. Ça limite les dégâts. Regardez, les pays anarchiques, qu'est-ce qui se passe? C'est le chaos, et le meurtre, et les crimes accroissent. Alors le problème, c'est que malgré la conscience et ses barrières morales, la conscience de l'homme peut s'émousser et il peut violer ses barrières morales. Ça, c'est le problème. La conscience, dans certains cas, peut être étouffée. Les actions de certains hommes sont alors aussi noires que leur cœur. Peut-être beaucoup de gens ont l'idée d'un meurtre dans leur cœur, mais que certains l'accomplissent. 100, 6 000 ou 6 millions, en fait, le résultat est le même, de tuer 6 ou 600 ou 6 000 ou 600 000 ou 6 millions de personnes. Pourquoi? Parce que le cœur est mauvais. Et à un moment donné, cette conscience a été étouffée et les remparts de la moralité ont été détruits autour de lui. Et donc, que ce soit avec un pistolet ou un colis piégé ou des bombes ou des avions qui s'écrasent dans 2 tours à New York ou un camion qui écrase des gens, en fait, c'est pareil. C'est pareil. Et en plus, si tu ajoutes ça, une idéologie qui te dit ce que tu fais, c'est bien et que Dieu l'approuve, là, tu vas voir encore pire chose se produire. Et en plus, Jacques 4 nous dit ceci, écoutez, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez obtenir, vous avez des querelles et des luttes. Ce texte très intéressant nous dit que la raison d'habitude qu'on va tuer quelqu'un, c'est parce qu'on veut quelque chose qu'il a, il ne me le donne pas en paix. Donc, pour le prendre, je vais le tuer. Et quelque part, l'islam radical qu'on est en train de voir aujourd'hui sont en train de dire, écoutez, nous voulons imposer notre vision du monde sur vous. Si vous n'êtes pas d'accord, on va le forcer et on va vous tuer pour l'imposer. C'est ça ce qu'ils sont en train de dire, en fait. Donc ça, c'est la première question. Pourquoi y a-t-il des meurtres, des actes terroristes et des guerres? On peut remercier le Seigneur qu'il n'y en a pas plus. Il n'y en a pas plus. Alors vous direz, ouais, il y en a beaucoup. Oui, mais regardez voir, globalement, on vit en paix. C'est ça qui est incroyable.
globalement, on vit en paix. C'est les nouvelles aujourd'hui, la télévision, qui nous font croire que le monde est en train d'exploser. Mais globalement, sur les 7 milliards de personnes, beaucoup de gens vivent globalement en paix à cause de leur conscience et la moralité, les règles de moralité autour des gens. Deuxième question, mais pourquoi tant de gens innocents sont-ils morts à Nice? Ça, c'est une question compliquée. Allez avec moi à Luc 13. Luc 13, on a déjà abordé ce texte, je vais juste dire 2 mots. Pourquoi des gens innocents sont morts? Alors un jour, il y a une tour à Jérusalem, la tour de Siloé, qui s'est effondrée. Et en s'effondrant, elle a tué 18 personnes qui se trouvaient là par hasard. Et alors, il y avait un autre incident aussi juste avant, de gens qui ont été tués, et donc des gens viennent vers Jésus, ils disent, mais pourquoi est-ce que des gens innocents meurent? Et alors, à l'époque, beaucoup pensaient, si quelqu'un meurt comme ça veut dire qu'ils ont péché plus que quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on pensait. Si lui, il est mort parce que la tour s'est effondrée sur lui, ça veut dire qu'il est pire pécheur que moi, parce que moi, la tour ne m'est pas effondrée dessus. Jésus répond au verset 4 de Luc 13. Non, verset 4. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Réponse de Jésus est claire. Non. Non. Ils n'étaient pas plus coupables. Ils étaient aussi coupables. Le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché. Tout le monde est coupable. Tout le monde. Ils ne sont pas pires. Ils sont juste coupables. Non, je vous le dis, mais, regardez ce qu'il dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Vous savez ce qu'il est en train de dire Jésus ici? Le drame avec cet incident n'était pas le fait que ces personnes sont mortes, puisque tout le monde doit mourir tôt ou tard et d'une manière ou une autre. La seule chose que nous ne savons pas, c'est comment et à quel moment nous allons mourir. Ça, c'est ce que nous ne savons pas. Mais nous savons que nous allons tous mourir, à moins que l'enlèvement vienne avant. Notre mort pourrait nous arriver aujourd'hui, dans une semaine, dans un mois, dans 10 ans, dans une 50aine d'années, peu importe. On peut mourir d'un massacre, d'un effondrement d'une tour, de la maladie d'Alzheimer, du cancer, du sida, d'un acte terroriste. Seul Dieu sait quand et comment nous allons mourir. Non, le drame, ici, Jésus dit, c'est que ces personnes sont mortes, écoutez bien, subitement et sans s'être préparées. C'est ça le drame. Et comment donc se préparer? Il le dit, se repentir. C'est la seule manière de se préparer. Se repentir. Et que veut dire se repentir? Faire volte-face. Reconnaître, Éphésiens 2, reconnaître Genèse 3, reconnaître que je suis un pécheur rebelle à Dieu, que je ne peux rien faire pour acquérir de moi-même mon salut, mais que la seule chose que je peux faire, c'est d'accepter la grâce de Dieu à mon égard, en Jésus-Christ. Et que lui seul puisse me transformer. C'est ce que Jean 11, Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » C'est ça qu'il est en train de dire. Oui, tu vas mourir un jour, ça c'est sûr. La question, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu sais que tu passeras la vie éternelle avec Dieu, oui ou non? Ça c'est le drame pour ceux qui ne le savent pas. Et Hébreux 9, 27 le dit formellement, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Après quoi vient le jugement. Est-ce que Dieu aurait pu empêcher cette tragédie à Nice? Oui. Il y a un échange, un propos intéressant qui s'est produit lors de l'arrestation de Jésus. Vous vous souvenez peut-être, quand il s'est fait arrêter, avant d'être crucifié, lors du procès, Jésus était muet devant ses accusateurs. Dans Jean 19, 10 et 11, Ponce Pilate lui dit ceci. « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Ponce Pilate dit ça à Jésus. Jésus répond, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Dieu contrôle tout. Si quelqu'un aurait pu arrêter la crucifixion de Jésus, c'est bien Dieu. Mais il ne l'a pas arrêté. Il fallait que Jésus meure.
Dieu contrôle tous les événements. Amos 3,6, verset intéressant. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ça veut dire que dans la providence de Dieu, puisque nous devons tous mourir un jour, dans la providence de Dieu, il permet même des drames. Alors ceci mène au dernier point, avant-dernier point, la solution du problème. C'est quoi la solution du problème? Regardez avec moi Éphésiens 2. On a vu les 3 premiers versets, mais regardez à partir du verset 4. Voici la solution du problème, les amis. On a vu qu'on était mort par nos offenses et nos péchés, verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car, regardez maintenant le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pour de quoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Voyez-vous, il n'y a que Dieu, en Jésus-Christ, qui peut prendre un terroriste, assassin, bien sûr encore vivant, et le transformer en Jésus-Christ, pour que ces mauvaises œuvres deviennent, verset 10, de bonnes œuvres. Il n'y a que Dieu qui peut vraiment prendre une vie et la transformer totalement, et faire d'un assassin un homme qui va faire du bien aux autres. C'est une promesse, mes amis. Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Il peut transformer une vie. Rappelez, Jésus a dit que le problème de l'homme, c'était son cœur. Vous vous rappelez? Le cœur. Mais écoutez ce que Ézéchiel 36 nous dit. Le cœur, Jésus a dit, était source de meurtre. Ézéchiel 36, 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Alors ceci maintenant mène au dernier point, notre devoir envers les hommes. Écoutez, premièrement, il faut prier. Nous devons prier pour les familles, les victimes de ces terroristes. Les morts sont morts, mais les familles aujourd'hui sont ébranlées. Nous devons vraiment prier pour elles. Et prier que quelqu'un à Nice ou quelqu'un dans leur entourage leur montre qu'il y a en Christ une espérance. 2, aime ton prochain. Aime ton prochain. Écoutez, nous avons la parole de la vie, mes amis. Je dis n'importe quoi. Peut-être tu connais un terroriste. J'en sais rien, c'est pas impossible. Aime-le. Il a besoin de ton amour. Il a besoin d'être aimé. Ou elle a besoin d'être aimée. 3e chose, partage l'amour de Christ avec elle. Ou avec lui. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Aider, 4e point. Drôle de le dire, mais le voici. Sois prêt à mourir. Je te pose vraiment la question. Est-ce que tu es prêt à mourir? Si tu sortais d'ici, une tour tombait sur toi. Bon, je ne sais pas quelle tour, il n'y en a pas beaucoup par ici. Mais tu pourrais, en un instant, mourir. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es vraiment prêt? Est-ce que tu es repenti? Est-ce que Christ est ton sauveur et ton Seigneur? Ça, c'est la clé. Ça, c'est la réponse de Jésus. Et ça, c'est le drame de ces 84 personnes à Nice. Combien d'eux étaient prêts à mourir il y a 3 jours, le 14 juillet, sur l'esplanade des Anglais à Nice? Probablement très peu.
Seigneur, merci de tout cœur pour la parole de Dieu. Merci parce qu'elle a des réponses. Elle a des réponses aux questions les plus difficiles de la vie. Seigneur, peut-être nous n'avons pas tout répondu ce matin, mais nous avons essayé de montrer la noirceur du cœur humain à cause de son péché, mais que la solution est en Jésus-Christ. Seigneur, à toi toute la gloire. Nous t'aimons, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Et si quelqu'un ici ou qui écoute ne connaît pas Christ, ô Seigneur, qu'aujourd'hui, il dise Jésus, Jésus, je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je veux un nouveau cœur. Mon cœur est noir. Je veux un cœur blanc. Je veux un cœur qui a été pardonné par le sang de Jésus-Christ. Fais-le maintenant et aujourd'hui. Je te le supplie au nom de Jésus-Christ.